une réévaluation. Cette réévaluation postérieure des actifs et des immobilisations en particulier, peu importe qu'elles soient des immobilisations corporelles ou bien des immobilisations incorporelles, les normes comptables internationales, IAS, ici l'IAS 16 et l'IAS 38, elles prévoient pour la réévaluation postérieure, elles prévoient deux options. La première option, c'est la réévaluation postérieure au coût amorti. Ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement une réévaluation classique avec, si vous voulez, le système des amortissements classiques. Mais il faut aussi noter que, à côté des amortissements, si jamais il y a des indices de dépréciation qui témoignent de l'existence d'une dépréciation, l'entreprise, à côté des amortissements pratiqués, elle doit aussi prévoir une dépréciation complémentaire sous forme de dotation aux provisions pour dépréciation des immobilisations. Ça, c'est pour la réévaluation postérieure au coût amorti. Maintenant, l'autre option, à savoir la réévaluation postérieure à la juste valeur. Pour cette réévaluation à la juste valeur, comme nous avons déjà dit dans notre cours, il y a deux procédés. Le premier procédé, il essaie dans le cadre du premier procédé, on observe la proportionnalité entre la base d'amortissement et le cumul aux amortissements. Car on comprend que la modification de la juste valeur, soit l'amélioration ou bien la détérioration de la juste valeur, il implique nécessairement la révision du plan d'amortissement. Et lorsqu'on dit révision du plan d'amortissement, les deux paramètres principaux des calculs d'amortissement, bien sûr, ils vont changer, à savoir la base d'amortissement et par conséquent le cumul aux amortissements. Le paramètre unique qui ne change pas dans ce cas, c'est la durée de vie. Ça, c'est le premier procédé. Le premier procédé, comme j'ai dit, il doit observer et sauvegarder cette proportionnalité. Le deuxième procédé, par contre, non. Le deuxième procédé, il annule carrément les amortissements. Et comment dirais-je, il observe une autre philosophie, laquelle c'est le calcul avec la technique de l'amortissement direct. Alors, à ce niveau, je demande un volontaire qui pourrait justement rappeler ce que j'ai dit dans le cadre de cette introduction. Monsieur? Oui, oui. Monsieur, en termes de l'IAS 16 et 38, c'est qui déjà? C'est Badr ou bien Oussama? C'est Mustafa. C'est Mustafa, d'accord. C'est Wahbi Mustafa, c'est ça? Oui, monsieur. Allez. Pour l'évaluation des immobilisations corporelles ou incorporelles selon l'IAS 16 et 38, on a deux évaluations, soit l'évaluation à l'entrée au dite initiale, soit l'évaluation postérieure à l'entrée. Oui. L'évaluation postérieure à l'entrée, on peut... Non, allez-y. On peut les faire par deux modèles, soit le modèle de coût amorti, soit le modèle de la juste valeur. Le modèle de coût amorti, il s'agit de la réévaluation classique avec le système de calcul d'amortissement. Oui.
auquel on ajoute la dépréciation pour provision s'il y avait des justifications. On les appelle les indices de dépréciation. Oui, les indices de dépréciation. D'accord, d'accord. Et par rapport au modèle de la juste valeur, on a aussi deux méthodes. Oui, oui, La méthode d'ajustement à la valeur des oui, immobilisations, des amortissements cumulés, auquel oui, oui, la juste valeur elle aura un impact sur la base d'amortissement et le cumul d'amortissement. oui, oui. Et l'autre méthode, il s'agit de l'ajustement de la valeur nette des immobilisations. Il annule carrément l'amortissement et il pratique l'amortissement direct. Très bien, très bien, très bien, substrat. Je me demande, est-ce qu'il y a un autre volontaire qui pourrait justement faire le même rappel? Oui, monsieur, C'est qui? c'est Talbi. D'accord, mademoiselle, madame? Euh, monsieur, dans notre introduction, on a dit que on peut, il y a deux méthodes où il faut prendre compte de deux méthodes d'évaluation. Une méthode d'évaluation initiale Oui, et une méthode d'évaluation postérieure. Donc, pour la méthode initiale, on doit prendre en considération le coût d'entrée. si vous permettez, madame, Oui. là, ce ne sont pas des méthodes, là, ce sont des temps. Ce sont des temps d'évaluation, Oui. des dates d'évaluation. Oui, Des monsieur. moments d'évaluation, Des exact. moments, oui. Donc, on doit évaluer à l'entrée et on doit évaluer à la fin de l'année. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle les évaluations postérieures. C'est pas nécessairement à la fin de l'année. Comme on a dit, il y a des entreprises qui pratiquent des reportings semestriels. Donc, ce qui fait, ils doivent faire cette réévaluation chaque fin de semestre. Oui. Ça dépend de la stratégie de l'entreprise. Mais en principe, théoriquement, ça se fait à la fin de chaque inventaire. Oui, monsieur. Comme Donc, pour l'évaluation postérieure, on a dit il y a la méthode du coût amorti. Donc, oui, c'est ce qu'on a fait par la méthode de calcul des amortissements et, oui, et de la dépréciation s'il y a lieu, c'est-à-dire s'il y a des indices de exact, dépréciation. exact, oui, Et la méthode de la juste valeur. Donc, oui, on a découvert deux méthodes ou de procédés, comme vous les avez oui, appelés. Donc, oui. la première concerne à observer la proportionnalité entre la base d'amortissement et le cumul des amortissements. Oui, oui. Et la deuxième, c'est là où on ajuste la valeur nette d'amortissement en faisant un amortissement direct. Très bien. On très annule bien. l'amortissement carrément et on observe, c'est-à-dire pas l'amortissement direct, c'est ça. Très bien, très bien. Donc, je crois que l'idée, elle est claire. Oui, monsieur. Très bien. Alors maintenant, par rapport à notre exercice que vous avez devant vous. Alors, là, il s'agit d'une immobilisation corporelle. Il s'agit d'un ensemble immobilier. Il est composé de deux éléments. Lesquels? Le terrain. Oui. Le terrain et de construction. Et les constructions. construction. Très bien. Ça, c'est la première question. La deuxième question. Là, il est demandé de faire la réévaluation postérieure. D'après les données, quelle méthode ici on vous demande, bien avec quelle méthode ici on vous demande de faire la réévaluation d'après les données? Juste valeur. Avec la juste valeur. Raison pour laquelle ici on vous donne la valeur d'utilité comme un indicateur de mesure de la juste valeur. Troisième question. Dans l'introduction, on a vu que... Monsieur, Oui, oui. la valeur d'utilité, ça veut dire la valeur de marché ou bien c'est la valeur marchande? Alors, très bien. Alors, la valeur d'utilité,
je vais vous donner un exemple très simple de son calcul. Imaginons nous avons acquis un loyer, pardon, on a acquis un immeuble à 100 000. On l'a acquis le 1er janvier 2010. Et la durée de vie de cette construction égale à 10 ans. Alors, à combien on l'avait acquis? On l'avait acquis à 100 000. Et sa durée de vie égale à 10 ans. Elle est amortie linéairement. Après 5 ans, à quoi serait égale la veine de cette construction? 50. 50. La moitié. La moitié. Oui. Imaginons, nous sommes au bout de la 5e année. Comme vous l'avez maintenant cité, la valeur comptable actuelle de cette construction égale 50. La moitié. 50. 50 000. Très bien. Imaginons que ce matériel, ou bien cette construction, le jour de son acquisition, on l'avait mise en location avec un loyer annuel égal à 30 000 dirhams. Je répète cette information. Cette immobilisation que nous avons acquise il y a déjà 5 années, le moment où on l'avait acquise, on l'avait mise en location, un écrinard, avec un loyer annuel égal à 30 000. Et le contrat de bail, c'est sur 10 ans. C'est-à-dire là, j'ai choisi un exemple très simple pour lequel la durée de vie égale la durée du contrat de bail. Alors, maintenant, je suis à la fin de la 5e année. Et je veux, à cette date, connaître ou bien savoir si, sur cette construction, qui est un de mes actifs, si j'ai une plus-value ou bien j'ai une moins-value. Alors, comme vous savez, pour les actifs, pour chercher est-ce qu'à un moment on a une plus-value ou bien une moins-value, il faut comparer la valeur comptable actuelle avec soit la valeur d'utilité, s'il s'agit d'un bien utilitaire, soit avec la valeur marchande ou bien intrinsèque pour un bien qui est destiné à la vente. Notre construction ici, il n'a pas été destiné à la vente. Il a été destiné pour être utilisé. Mais entre-temps, parce qu'on projette l'utilisation à une date qui est ultérieure, et pour ne pas subir rater des opportunités, entre-temps, on l'a mise en location. Raison pour laquelle, pour cette construction, puisque mon but, c'était pas de la vendre sur le marché, mon but, c'était de l'exploiter à travers la location. Raison pour laquelle, pour cette construction, je raisonne en termes de la valeur d'utilité. Donc, moi, je suis à la fin de la 5e année et ma question et mon souci, c'est ça. Je veux savoir à cette date, est-ce que sur ma construction, après déjà 5 années, est-ce que j'ai une plus-value ou bien j'ai une moins-value? Alors, dans ce cas, qu'est-ce que je dois faire? Oui, oui, Monsieur, oui. dans ce cas, je pense qu'on va actualiser les Si vous flux permettez, de- M. Ali, si vous permettez, Oui. M. Ali, je Oui. termine mon point. Je Ah, termine mon d'accord, point. J'ouvre la discussion. d'accord. Alors, donc, je suis à la fin de la 5e année et justement, comme j'ai dit, mon souci, c'est de savoir est-ce que j'ai une plus-value ou bien une moins-value sur ma construction.
Puisque là, c'est une construction utilitaire, je vais comparer la valeur comptable actuelle de ma construction que vous l'avez déjà calculée